Salut à toi, c'est Jérémy le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au jardin japonais de Questembert, celle du mois d'août. Tiens, ça fait un an que je fais une vidéo par mois. Donc, si vous voulez retrouver le jardin le mois que vous préférez, vous choisissez, vous allez sur mon blog et vous allez retrouver une vidéo par mois. Le jardin sous toutes ses saisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Les dégâts de la canicule. Il a fait très chaud ici dans le Morbihan aussi, il faisait encore 36 la semaine dernière. On va voir les plantes qui n'ont pas résisté ou qui souffrent. Ça peut être très utile si vous êtes en train de planter des choses dans votre jardin. On va voir, il y a certaines plantes, vaut mieux éviter. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, tout ça, tout ce qui va bien. Et puis, on est parti pour ce petit tour de jardin. On va commencer par les hortensias. Ceux-là, ça va à peu près, ils commencent à repousser. On voit des jeunes pousses à l'aisselle des feuilles. Parce que je les ai arrosés avec l'eau du bassin. Mais ils ont pris un sacré coup de chaud aussi. Alors les hortensias, si je peux vous donner un conseil, faut éviter de les planter dans votre jardin. Si vous habitez au niveau du Morbihan ou plus au sud, les hortensias, ça tient plus par chez nous. Ça grille. En plus, ça fleurit l'été. Donc si c'est le moment où ça grille, c'est un peu dommage. Alors c'est sûr, ils repartent. Ils repartent du pied. Mais en attendant, ils fleurissent pas. Alors le gros souci, c'est que beaucoup de plantes qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle des plantes de terre de bruyère. Et c'est des plantes qui font des floraisons magnifiques au printemps. Donc j'ai un peu peur pour les printemps à venir, pour les floraisons. On verra ça. Alors dans ces plantes de terre de bruyère, il y a les azalées qui font des magnifiques floraisons. Et elles n'ont pas du tout aimé. En voilà une qui survit mais qui a pris vraiment très très cher. Les azalées, c'est pareil depuis quelques années. Elles souffrent énormément. Alors au loin, on voit un bouleau, un magnifique bouleau. Alors lui, ça fait déjà plusieurs années qu'il perd ses feuilles au mois d'août. Je m'en fais pas trop pour lui. Il repart bien chaque année. Celui-là, il est bien vigoureux, il est bien grand. Mais bon, il perd toujours ses feuilles en avance. Deuxième plante qu'il faut éviter de planter chez nous, le rhododendron. Très belle floraison au printemps aussi. Alors les canicules, ils aiment pas du tout, du tout. En voilà un autre qui souffre déjà depuis plusieurs années. Je vais essayer de le tailler court, mais je donne pas cher de sa peau dans les années à venir. Encore un rhododendron. Là, il est remonté. On a eu quelques jours de pluie en début de semaine. Ça lui a fait du bien. Et je l'ai vu samedi dernier. Il était tout comme ça. Et ça a pris un méchant coup de chaud. Un autre grand rhodo qui s'est refait un peu avec la pluie, mais bon, il y a certaines branches qui sont pas vaillantes. Les azalées mollis, magnifique floraison de printemps aussi.
Elles ont pris cher. Tiens, au passage, une azalée qui, elle, va bien. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Elle se plaît ici. C'est, à mon avis, celle qui a le mieux résisté du jardin. J'en ai profité pour enlever pas mal de feuilles des bassins. Il y en a déjà plein qui sont retombés, mais bon, c'est la vie. Quelques azalées encore ici aussi qui survivent pas trop mal. Bon, elles sont près du bassin, donc je les avais arrosées avec l'eau du bassin. Encore un rhododendron qui est pourtant à l'ombre et qui a pris aussi un coup de chaud. Le magnifique tapis de mousse qui se porte très bien. Encore des azalées qui ne sont pas en très bonne forme. Alors ici c'est le plus gros massif d'azalées. Je les ai un petit peu arrosés durant la saison sèche. Certaines ont mieux résisté que d'autres. On verra ce que ça donnera. Alors ici les hortensias bien grillées. Alors sur cette partie-là, le rhododendron se porte à merveille. Tant mieux. Les azalées mollisses derrière aussi. Elles ont profité sûrement de l'ombre du gros chêne centenaire derrière. Merci pour ton ombre. Et un dernier arbuste dont je ne me souviens plus le nom, qui a grillé aussi, qui fatiguait déjà depuis plusieurs années. Je l'ai taillé un peu plus court, on verra bien ce qu'il veut faire, comment il veut repousser. À côté, un hortensia encore, alors celui-là, je ne donne pas cher de sa peau. Et voilà pour ce petit tour de jardin de Questembert au mois d'août. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de contempler. À bientôt.